Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on va faire la revue de la dernière machine 8K de chez Anycubic. Et cette machine, c'est la Anycubic Photon M3 Premium. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour que tu ne rates aucune des prochaines vidéos. Et si tu veux voir plus de contenu d'impression 3D, je t'invite à me suivre sur Instagram, mais également sur TikTok. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la Anycubic Photon M3 Premium, donc la nouvelle petite nez. Alors, pas si petite que ça, puisque ça reste une des plus grosses machines de la gamme de Anycubic. Mais par contre, c'est la seule machine de cette gamme qui a une résolution annoncée de 8K. La question maintenant, c'est que vaut cette machine? Quels sont ses points forts? Quels sont les points qui pourraient être améliorés dans les futures sorties de Anycubic? Quelle est la qualité d'impression avec cette machine? Et également, est-ce que cette machine vaut le coup par rapport à ses concurrentes? Donc, la Mighty 8K de chez Frozen, ou encore, derrière moi, la Saturn 2 de chez Elegoo. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Anycubic, néanmoins j'ai reçu cette machine pour pouvoir la tester et vous faire un retour honnête et complet sur cette machine. Bien entendu, et comme d'habitude, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu durant la vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire et je me ferai une joie de répondre à ces questions. Bon, vous avez dû le remarquer, j'ai mis un micro-cravate, ce qui normalement devrait améliorer fortement le son de la vidéo, puisque c'était un des points qui m'avait été reproché dans mes précédentes reviews. Donc normalement, maintenant, vous devriez avoir un son au top. En tout cas, je l'espère. Bon allez, je vais arrêter de bavarder et maintenant, on va regarder cette machine en long, en large et en travers. Allez, c'est parti! Voilà déjà à quoi ressemble la Photon M3 Premium, et vous voyez que c'est déjà un beau bébé par rapport à l'une de ses concurrentes, la Mighty 8K. Au niveau des dimensions, on est sur 63 par 33 par 35, et je peux vous assurer que c'est un beau bébé de 19 kg. Sur cette machine, vous allez être équipé d'un écran tactile de 4,3 pouces, contrairement par exemple à la Mighty, vous avez un écran de 5 pouces, ou à la Saturn 2, vous avez un écran de 3,5 pouces. Donc là, un bel effort d'Anycubic pour avoir un grand écran. Au niveau du design, on est sur un design plutôt futuriste, avec cette cloche jaune avec une forme plutôt bizarre. Soit on aime, soit on n'aime pas. Perso, je la trouve plutôt stylée. Un peu moins classique que celle de la Mighty, et avec un style différent de la Saturn 2. Comme d'habitude, concernant l'efficacité de la cloche jaune d'Anycubic, c'est franchement une valeur sûre, c'est-à-dire que les UV ne passent pas à travers. Donc si vous voulez mettre cette machine dans une pièce plutôt lumineuse, cette machine est plutôt adaptée de par sa cover. Au niveau du menu, on est sur une interface qui est vraiment très simple, donc à savoir un menu pour lancer les impressions. Vous avez un menu système qui vous donne accès au choix de la langue, donc là en l'occurrence soit chinois, soit anglais. La partie service qui vous donne le lien vers le site internet de Anycubic. Et enfin, la partie information qui reprend la version du firmware et le numéro de série de la machine. Dans la partie Tools, vous allez avoir les menus classiques, la partie pour le réglage du Z ou pour bouger le plateau, donc soit monter, descendre, avec une petite nouveauté que j'apprécie fortement, c'est le fait de pouvoir monter le plateau de 5 cm. Au niveau du statut, quand vous allez rentrer dedans, vous allez avoir le nombre de prints, vous allez avoir le nombre de couches que vous avez imprimées, le type de FEP et en même temps la température de la lampe. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de voir si ça chauffe. Le bouton ici permet de remettre à zéro les informations et donc de supprimer, d'avoir un espèce d'historique depuis par exemple votre changement de FEP, le nombre de prints que vous avez lancé, le nombre de couches que vous avez fait, etc. Donc voilà, ça vous permet de faire un petit suivi et de vous faire un petit tableau Excel de depuis quand je n'ai pas changé mon FEP. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment un historique de l'usure. Ça, je trouve ça vraiment pas mal et c'est propre à la Anycubic. Au niveau du menu Exposure, vous allez pouvoir faire un test de l'écran, donc soit un test de périphérie, soit pouvoir faire un éclairage de la totalité de l'écran, ce qui vous permettra par exemple de faire un clean tank,
ou alors de faire un test un peu plus poussé avec le logo des Anycubic et un petit quadrillage. Bien entendu, vous allez pouvoir régler le temps de l'exposition, donc ça se fait soit en montant, soit en descendant, soit vous pouvez directement rentrer la valeur que vous souhaitez. Vous faites Next et ça lance le test. Vous avez également ici un petit engrenage, et ça c'est une nouveauté sur la M3 Premium. Quand vous appuyez dessus, vous avez accès aux 2 purificateurs qui sont prévus dans la machine. Vous pouvez décider à partir de ce menu de activer ou tout simplement désactiver les filtres à charbon. Vous pouvez bien sûr les rallumer en cliquant. Vous pouvez également via ce bouton couper les clics, les bruits de la machine, c'est-à-dire les bips. Donc là en l'occurrence moi je l'ai désactivé parce que ça me saoule, mais vous voyez, si je les active, ça va faire bip à chaque fois que je vais cliquer quelque part. Donc là, moi je l'ai désactivé, mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà, une interface plutôt simple, il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment le basique de chez basique. Après, on notera quand même que l'écran couleur est plutôt qualitatif, un peu meilleur que sur la Saturn 2, puisque vous avez voilà, du rouge, du bleu, du vert qui ressortent plutôt bien. Je vous montrerai après sur la Saturn 2, c'est encore plus basique. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, ça ne change strictement rien. Mais comme dit, ce qu'on appréciera, c'est ce pilotage des purificateurs directement via le menu et également la partie statut qui vous permet de gérer en fait l'historique de print, le nombre de couches et donc de savoir si votre FEP sera bientôt à changer. Également la température de la lampe, ça c'est également très important et ça vous permet de voir si jamais votre machine a une surchauffe ou autre. Voilà, je vous parlais de l'interface de la Saturn 2, vous voyez qu'on est vraiment très très simple. On a du gris, du blanc, du rouge, voilà, ça reste dans le thème de la machine. De la même manière, dans la partie Tools, vous allez pouvoir gérer l'exposition. Vous avez une fonction Clean Tank qui est un peu plus explicite dans ce menu-là, qui n'est pas directement un test d'exposition complet, même si au final, ça fait exactement le même office. Vous avez rien d'autre dans ce menu-là. Dans la partie système, vous allez pareil pouvoir mettre les infos de la machine, etc. Vous allez pouvoir choisir la langue. Il y a également que anglais et chinois. Et vous aurez accès au site de Elegoo. Donc vraiment la même chose que sur la Anycubic. Et ensuite, vous avez le menu print, voilà, comme sur la Anycubic. Donc un peu moins de fonctionnalités sur la Saturn 2. La seule chose qui est appréciable, qui évite de se poser la question, c'est la partie Clean Tank qui est séparée. Mais comme je vous ai montré auparavant, vous pouvez faire très bien un test d'exposition complet de l'écran, ce qui va faire exactement la même chose que ce bouton. Voilà, après si on compare par exemple à la Sonic Mighty 8K, sur cette machine on a un menu et une interface utilisateur qui est beaucoup plus poussée. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la review de cette machine et vous verrez le fonctionnement de cette interface. Donc voilà, sur cette machine, vous allez avoir un menu et une interface qui est vraiment très simple. Par contre, ce qui est vraiment appréciable, c'est la taille de l'écran qui est quand même beaucoup plus grand que sur sa concurrente, la Saturn 2. Sur la M3 Premium, le port USB est situé sur le côté droit de la machine, ce qui est plutôt pratique, notamment quand vous utilisez des mini clés USB. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Donc clairement, cette position ou encore celle en frontale de la Mighty, c'est vraiment les positions idéales pour une machine d'impression résine. Contrairement à la Saturn 2 où par exemple, le port USB est situé à l'arrière sur le côté droit, donc très peu accessible. Voilà, ça c'est un des points noirs de cette machine. Le bouton d'allumage est situé sur le côté droit de la machine, plutôt sur la position arrière. Donc ça, on va dire que c'est un peu mieux que ce qu'il y a par exemple sur la Mighty 8K où il est situé derrière la machine, donc peu accessible. Mais par contre moins ergonomique que la Saturn 2 où clairement là il est très accessible en position frontale. On appréciera également le cordon d'alimentation sur le côté pour pouvoir le débrancher en cas de besoin sans avoir à aller à l'arrière de la machine. C'est notamment le cas sur la Mighty 8K ou sur la Saturn 2. Sur le flanc gauche de la machine, il n'y a strictement rien. Et sur la partie arrière, vous aurez accès aux 2 ventilateurs et également à la petite antenne Wi-Fi. Alors cette machine pourrait être connectée au Cloud Anycubic qui pour l'instant n'est pas encore activé, mais c'est une fonctionnalité qui devrait arriver très prochainement. Au niveau des matériaux, on est sur une machine qui est caractérisée totalement en métal, excepté la cloche de protection UV. Donc le capot frontal, c'est du métal, les capots latéraux également, et ça sera également le cas de la base du plateau, qui est totalement en métal. Contrairement par exemple à la Mighty 8K, qui elle est faite en plastique. Sur la Saturn 2, ça sera un mix des deux, puisque vous avez
le capot avant qui est en plastique et le dessus qui est en métal. Alors clairement, ça donne un aspect plus fini, plus propre, plus qualitatif. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que la machine pèse 19 kg. Et je peux vous garantir que c'est le poids d'une vache morte. Au niveau du look, moi j'apprécie beaucoup le logo avec Anycubic Photon M3 Premium dans la même typo que le logo Anycubic. Logo Anycubic qui est toujours présent sur les cloches de protection. Donc que ça soit sur la M3 Premium, mais également sur des générations précédentes, comme par exemple la Mono 6K ou encore la Anycubic M3 classique. Comme je disais au niveau du design et des couleurs, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, j'aurais préféré avoir le flanc en noir comme la façade avant. Et de la même manière, avoir un rappel de couleur sur les supports de purificateurs ou alors sur les purificateurs. Après ça, c'est mon goût personnel, mais c'est juste le fait de mélanger du blanc, du beige, de l'aluminium, du gris, du noir et du jaune, et ben ça fait beaucoup de couleurs. Sur le dessus du capot, vous allez avoir le petit slogan de Anycubic, donc For Freedom to Make. Au niveau du dessous de la machine, vous avez des pieds, donc en l'occurrence, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieds, qui malheureusement ne sont pas réglables en hauteur, contrairement par exemple à la Sonic Mighty 8K, mais qui par contre est totalement équivalent à la Saturn 2. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, on va commencer par le plateau. Donc sur le plateau, on va le dévisser avec cette vis de maintien, et derrière, il se déplace en tirant. Donc, tout simplement, hein, c'est un beau plateau. Au niveau du système de nivellement, on est sur un système avec 4 vis latérales qui permettent de faire le réglage, un peu comme sur la Sonic Mighty 8K, et par contre un peu différent sur la Saturn 2 avec ce système à 2 vis. On est sur un plateau avec 2 pans pour laisser écouler la résine, comme sur la Sonic Mighty 8K, et par contre, sur la Saturn 2, on a un plateau avec 4 pans, donc moi personnellement, c'est ce type de plateau que je préfère. Alors notamment parce que là, il y a juste un pivot qui, vous voyez, va tremper dans la résine et donc qui est très facile à nettoyer. Vous voyez, il n'y a aucune vis qui va tremper dans la résine. Alors que sur ces systèmes-là, vous allez avoir les 4 vis de fixation du support du plateau qui vont tremper dans la résine. Donc vous voyez, vous allez toujours avoir de la résine dans les têtes de vis. Vous allez également avoir de la résine qui va se coincer dans ces méplats, ce qui rend un peu plus difficile le nettoyage. Néanmoins, après, voilà, l'usinage est vraiment très très propre. Donc derrière, ça permet quand même de nettoyer très proprement cette machine. Et vous voyez, sur la Mighty 8K, il y a exactement la même chose. Donc vous avez un petit renfoncement qui va toujours contenir de la résine et les têtes de vis qui également vont toujours contenir de la résine. Par contre, là, vous voyez, autour, c'est très facile de nettoyer. Il y a quand même de l'espace, hein, donc c'est assez facile à nettoyer. Ici, c'est uniquement des petites découpes qui sont autour des supports des vis. Donc là, par exemple, c'est très très chiant à nettoyer. Donc là, on va dire un point intermédiaire par rapport à ses concurrentes. Au niveau du plateau, on est sur un plateau gravé au laser avec le fameux damier de Anycubic. Donc ça, c'est présent sur quasiment toutes les machines de Anycubic, ce qui donne une meilleure accroche du print au plateau. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. En plus, c'est assez esthétique puisque vous allez avoir ce motif à damier quand vous imprimez en direct plateau sur votre pièce. Au niveau de la taille du plateau, vous pouvez voir que le M3 Premium est quand même beaucoup plus grand que ses concurrentes, puisque là vous avez le plateau de la Sonic Mighty et là vous avez le plateau de la Saturn 2. Quand on vient comparer le plateau de la Saturn 2 avec celui de la M3 Premium, on voit qu'on a clairement un gain de taille 2 cm de plus en largeur et quasiment 2 cm de plus en longueur. Si on vient le comparer à celui de la Mighty 8K, on voit que c'est un peu moins flagrant. Bien sûr, dans la largeur, c'est plus grand, mais dans la longueur, c'est quasiment similaire. Donc là, par exemple, en largeur, on est à un peu plus de 2 cm de différence. Le truc un petit peu dommage avec ce plateau, c'est qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le mettre dans un sens incliné pour vous laisser s'égoutter. Alors certains virent la vis du dessus et mettent le plateau dans cette position, mais pour l'avoir testé, c'est franchement plutôt casse-gueule. Donc du coup, je vous ai designé un modèle pour pouvoir mettre votre plateau, hop, comme ça. Il est disponible sur mon cut, je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau de l'axe Z, ce qu'on notera, c'est ce système-là de vis à billes qui permet d'avoir une meilleure précision en verticale. Donc on est sur 5 microns de précision, ce qui vous évite d'avoir les effets de ligne. Donc en général, on est plutôt sur 10 microns de précision. Là, on va être sur 5 microns avec ce système de vis à billes pour la vis de l'axe Z. Bon, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est un petit cache pour cette partie-là, puisque là, ça fait pas franchement fini. Si par exemple, on compare à la Mighty, vous voyez, là, c'est un petit cache sur le dessus.
Ou de la même manière, là, sur la Saturn 2, ça fait quand même beaucoup mieux fini. Donc là, on a un petit point d'amélioration pour Anycubic. Néanmoins, ça gêne pas du tout le fonctionnement, c'est purement esthétique et c'est purement mon avis personnel. Au niveau de l'axe Z, on est sur un double rail linéaire, donc ça change pas par rapport à toutes les machines de la même catégorie du marché. Au niveau du volume d'impression, on est sur 25 par 12 par 22, ce qui bizarrement est exactement le même volume d'impression sur la Saturn 2 malgré le plateau plus petit. Donc malgré que vous ayez un plateau plus grand, et bien derrière ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir imprimer plus grand. Par contre vous imprimerez un tout petit peu plus grand que sur la Mighty 8K puisque là vous imprimez du 23 par 12 par 22. Chose assez intéressante sur cette machine, c'est le déport du capteur de fin de course. Donc vous voyez, il est mis sur le côté. Et de la même manière, le capteur est placé sur le flanc de l'axe Z. Donc ici vous avez le support qui va déclencher le capteur. Et ici, le capteur placé en position latérale. Alors ce que j'aurais aimé, c'est une finition un peu plus propre au niveau de ce câblage. Puisque vous voyez, là vous avez les câbles un peu à nu. Et ici vous avez un petit cache en plastique qui vient cacher en fait l'ouverture pour faire passer le câble dans la machine. Donc ça, j'aurais aimé une finition un peu plus propre. Par contre, le fait d'avoir déporté ce capteur sur le côté, et ben ça c'est une super amélioration de la part d'Anycubic. Déjà de 1 parce qu'il est facile à accéder, contrairement par exemple à la Frozen où il est à l'arrière, vous voyez. Et surtout, vous avez un gros trou béant ici où la résine peut s'écouler. Donc là par exemple, il n'y a pas de cache, même en plastique, contrairement à ici. Ou encore pire sur la Saturn 2, vous voyez là où il y a carrément l'électronique, alors je sais pas si ça se verra bien, mais il y a carrément l'électronique qui est visible derrière avec les branchements, et pareil vous avez un trou béant qui peut laisser écouler de la résine à l'intérieur de la machine et du capteur. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bien tout simplement parce qu'ils ont décidé de protéger l'axe Z et notamment le moteur de l'axe Z. Donc là ils ont mis en place une grosse amélioration, à savoir ce bouclier frontal. Donc si jamais vous avez de la résine qui coule et qui vient se déverser à ce niveau-là, vous voyez, ça ne va pas rentrer dans le moteur. Contrairement à ici, vous voyez, il y a carrément un trou et ça va complètement couler dans le moteur. Et de la même manière ici, donc là franchement, on est sur une super amélioration. Et vous voyez qu'en fait le moteur a été surélevé et donc forcément le capteur de fin de course également a été surélevé et mis de côté. Au niveau de la tige filetée, on est sur un diamètre de 1 cm, donc c'est une très grosse tige filetée. Sur la Mighty, on doit être sur du 0,8 et sur la Saturn 2, on doit être sur du 0,6. Donc là, grosse tige filetée avec en plus le système de vis à billes, et là on aura une excellente stabilité de l'axe Z. D'ailleurs, vous voyez sur l'axe Z, sur la vis, vous avez les rainures pour le roulement à billes. Des billes qui sont présentes. Donc vous voyez ici, sur le filetage, vous avez un filetage intermédiaire pour le mouvement des billes. Sur cette machine, pour les personnes qui ne supportent pas les odeurs de résine, vous avez 2 filtres à charbon connectés en USB. Donc c'est des filtres à charbon plug and play. Vous voyez, vous avez un port USB qui est branché ici. Voilà, dès que vous le branchez, ça s'allume. De la même manière sur celui-là, vous pouvez bien sûr les allumer, les éteindre avec le bouton frontal, mais vous pouvez également le faire dans l'interface comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand vous appuyez, ça vient les éteindre ou les rallumer. Bon, par contre, le truc un peu con, c'est que si vous les éteignez à la mano, derrière le statut reste en allumé. Donc si vous recliquez, il les rallume et là ça reste en allumé. De la même manière, si vous les éteignez et que vous les rallumez à la mano, et derrière ça reste en éteint, donc il faudra rappuyer pour qu'ils soient réellement éteints et pouvoir les recommander et avoir le statut à jour. Alors au niveau de la machine, vous avez 2 filtres à charbon, comme je vous disais, en plug and play, en USB. Alors personnellement, je suis pas un gros fanat de ces petites plateformes qui servent uniquement à protéger le port USB en cas de déversement de résine. Alors tout simplement parce que la couleur, il n'y a aucun rappel de cette couleur sur la machine. C'est du plastique, voilà. Donc là, on est sur une protection en métal, et là, du coup, on passe sur une protection en plastique. Bon, voilà, ça, c'est du goût personnel. Personnellement, ça ne change strictement rien en fonctionnement. Mais voilà, je voulais quand même vous partager mon point de vue par rapport à cette petite plateforme. Sur la Saturn 2, vous avez également un filtre qui, par contre, ne peut pas être piloté depuis l'interface, mais qui est également plug and play en USB.
Donc vous voyez le petit bouclier qu'ils ont mis sur la Anycubic, c'est pour éviter d'avoir le port USB dans lequel la résine pourrait s'écouler en cas de déversement de résine. Bon, par contre, voilà la taille du charbon actif qui est à l'intérieur de ces purificateurs et la taille du purificateur. Par rapport à Elegoo, vous avez cette taille de purificateur et par contre un charbon actif qui est beaucoup plus grand. Donc même en cumulant deux, vous n'êtes toujours pas sur la même taille de charbon actif que vous aurez dans celui-là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 10,1 pouces, qui est un tout petit peu plus grand que ses concurrentes, puisque sur la Mighty, vous allez être sur un écran de 10 pouces, qui est exactement la même taille sur la Saturn II. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en fait, la totalité du plateau n'est pas couverte lors de l'impression. Puisque même si le plateau est plus grand, l'écran, lui, a la même taille. Le plus gros avantage de cette machine, c'est tout simplement son bac de résine, qui est juste énorme par rapport à ses concurrentes. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Elle est dans la description de la vidéo. Alors ce bac, il peut contenir jusqu'à 1,8 litres de liquide. Contre grosso modo 650 sur la Mighty et un peu plus de 700 sur la Saturn II. Donc là, clairement, vous allez pouvoir faire des prints énormes sans vous poser la question de savoir si vous avez mis assez de résine dans votre bac. Le bac est de très bonne qualité, la finition est très très propre, très très lisse, donc très facile à nettoyer. Franchement, ce bac, il est top. Le seul petit point négatif que je vois, c'est qu'il n'y a qu'un seul bec verseur, ce qui est parfois un peu chiant quand vous êtes gaucher ou droitier, ça dépend comment vous manipulez le bac. Donc un seul bec verseur, c'est un peu chiant, j'aurais fallu au moins en avoir deux. Sur la Mighty, ils ne se sont pas posé de questions, ils en ont mis dans chaque coin, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, sur la Saturn II, on est exactement sur la même chose, à savoir un seul coin avec un bec verseur. Ce qu'on aurait également apprécié, c'est le fait de ne pas avoir ces pas de vis apparents pour fixer le bac. Donc là, vous voyez, vous avez directement les vis de fixation qui sont visibles, alors que sur la Mighty, ils ont fait un effort d'usinage pour les cacher. De la même manière, sur la Saturn II, ils ont mis un effort d'usinage pour pouvoir également les cacher. Donc voilà, après ça, c'est uniquement de l'esthétique et de la praticité, donc les vis apparentes et le coin, ça ne change strictement rien au mode de fonctionnement de ce bac de résine. Il est marqué des deux côtés avec le niveau max, et ça, c'est franchement un bon point. Ce qui, par exemple, n'est pas le cas dans la Mighty, où il est uniquement d'un côté marqué le niveau max. Et pareil, dans la Saturn II, uniquement d'un côté. Donc si vous retournez le bac, vous voyez pas où est le niveau max. Au niveau du système de FEP, on est sur un système de FEP classique, donc avec un FEP pressé, puisque vous voyez, vous avez les têtes de vis, et ici vous avez les embouts des contre-vis du cadre. Donc voilà, c'est un système classique qui est similaire sur la Mighty, mais également sur sa concurrente, la Saturn II. La machine est livrée avec un film de protection pour l'écran, ce qui vous permet d'avoir directement lors du déballage un film de protection à poser sur la machine pour protéger l'écran en cas de percement du FEP. Ce qui n'est pas le cas sur la Mighty, vous devez acheter une protection d'écran en addition. Sur sa concurrente, la Saturn II, vous avez directement monté sur la machine, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé, une vitre en verre trempé de protection directement de l'écran. Donc là, on est sur un niveau supérieur de protection de l'écran. Néanmoins, le film de protection fait très bien l'affaire. Sur cet écran, on est sur un écran de résolution 8K comme ses concurrentes. Par contre, le système d'éclairage est complètement différent. Puisqu'ici, on va être sur un module de projection linéaire à LED qui clairement offre une très bonne répartition de la lumière. Sur cette machine, on est sur un système FCL de Fresnel, donc avec une très bonne répartition de la lumière, mais une technologie différente. Alors que sur la M3 Premium, on va être sur un système Lighturb 2.0 de chez Anycubic. Système qui clairement fournira une lumière très uniforme sur l'intégralité de l'écran comme ses concurrentes. Donc des technologies différentes, une efficacité qui montre également ses preuves. Par contre, ce système qui nécessite un miroir incurvé pour diffuser la lumière, clairement impose d'avoir un châssis beaucoup plus grand. Puisque là, on est sur un châssis qui fait 23 cm de haut, contre un châssis qui en fait une quinzaine sur la Mighty, et 17 sur la Saturn II. Et c'est notamment à cause de ce système de lumière, qui en soi est très performant, que la machine est plus imposante que ses concurrentes. Alors je vous rassure tout de suite, ce système fonctionne très très bien, je vous montrerai la qualité des prints que sort cette imprimante. Honnêtement, le système fonctionne du feu de Dieu.
Bon, par contre, cette machine, elle a un inconvénient lorsqu'on vient lancer un print, c'est qu'elle fait un bruit d'avion de chasse. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et clairement, ça vient pas des purificateurs, puisque quand on les éteint, voilà, ça ne fait exactement le même bruit. Alors je vous rassure, c'est uniquement au démarrage que la machine fait ce bruit-là. Une fois que le print est lancé, les ventilos derrière viennent ralentir et font beaucoup moins de bruit que lors du démarrage. Néanmoins, la machine reste quand même plus bruyante que ses deux concurrentes. Voilà, après ça, c'est dépendant de votre sensibilité au bruit. Personnellement, la machine est dans mon atelier d'impression, donc ça ne me change strictement rien. Lors d'une impression, vous allez pouvoir rentrer dans ce petit menu et vous allez pouvoir changer des paramètres. Donc par exemple, les temps d'exposition, le nombre de couches de base, mais également des distances et des vitesses. Alors ça reste relativement basique comparé par exemple au menu de la Frozen. Néanmoins, ça peut être vraiment pratique lors d'un print si vous voyez que vous avez fait une connerie. Également pour vérifier ce que vous avez paramétré. Au niveau de l'affichage de l'impression, vous aurez la couche en cours qui va s'afficher sur cet écran. Vous avez le nombre de couches réalisées, le temps, et également vous pouvez rentrer dans cette petite flèche. Vous aurez le nom du fichier, le temps d'impression réalisé, le temps restant, le nombre de couches qui reste bien sûr, la quantité de résine nécessaire et le pourcentage d'avancée de l'impression. Et comme d'hab, vous avez la fonction pause ou la fonction arrêter le print. Donc quand vous voulez l'arrêter, il vous demande de confirmer, vous faites oui. Et le bras va remonter avec le plateau. Alors dans cette machine, vous n'avez pas de disque dur interne, donc vous n'avez pas possibilité de stocker sur la machine vos prints si vous voulez vous affranchir de la clé USB. C'est également le cas sur la Saturn 2, qui a exactement le même système de fonctionnement, donc en direct en clé USB pour pouvoir charger les fichiers. Mais qui par contre, sur la Mighty, n'est pas du tout le cas, puisque là vous avez un disque dur de 3,5 Go intégré à la machine sur lequel vous pouvez stocker les fichiers d'impression. Alors du fait de la grande taille de cette machine, il va vous falloir une quarantaine de centimètres au-dessus pour pouvoir enlever la cloche. Donc il va falloir prévoir une place entre les pieds et le dessus pour pouvoir retirer le capot de quasiment 1 mètre. Donc la machine fait 63 cm de haut, mais il vous faudra une quarantaine de centimètres au-dessus pour pouvoir retirer la cloche. Contrairement par exemple à la Frozen, où il faudra grosso modo une trentaine de centimètres au-dessus, ce qui fait prévoir une distance de 80 cm entre les pieds et la distance nécessaire pour retirer la cloche. Par contre, ça sera également le cas sur la Saturn 2, où il faudra une quarantaine de centimètres pour enlever l'énorme cloche de la machine. Donc sur cette machine, il vous faudra également 1 mètre entre la base et la partie haute pour pouvoir retirer correctement le capot. Bon voilà, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon de la M3 Premium, je vous propose qu'on regarde les résultats des impressions réalisées sur cette machine. Allez, c'est parti! Alors la première impression réalisée sur la M3 Premium, c'est ce modèle de Alita. Alors comme vous pouvez voir, il est imprimé avec de la résine standard de chez Anycubic, donc une résine vraiment très basique. Néanmoins, les résultats sont vraiment très très beaux. Regardez-moi les détails au niveau du visage, mais également au niveau du corps. Franchement, ça ressort parfaitement, même avec de la résine standard. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on voit également très bien les motifs, même avec de la résine standard. Vous pouvez le voir également sur la cuisse. Alors c'est très difficile de zoomer, je vais essayer de zoomer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les petits motifs. Donc avec de la résine standard de Anycubic, on a déjà des très bons résultats. Comme vous pouvez voir, c'est très très propre. Vous pouvez voir ici au niveau du visage, les cheveux sont vraiment très très beaux, très fins, imprimés sans problème. Les détails au niveau du visage, que ce soit les yeux, les sourcils, les cils, tout s'imprime parfaitement. Et pourtant, vous voyez, les cils sont vraiment extrêmement fins. Donc voilà un petit modèle bien sympathique que j'ai pas encore fini d'imprimer, puisqu'il lui manque encore le bras gauche et le socle scénique. Néanmoins, c'est déjà une très belle impression pour de la résine standard. Donc j'étais assez surpris du résultat, franchement ça ressort très très bien.
Donc voilà, je vais vous montrer maintenant ce que ça vaut avec de la résine DLP Craftsman. Sur cette impression réalisée totalement sur la M3 Premium, on est sur un modèle de Black Forge Game, à savoir Nkosi. Donc c'est un Minotaur, hein, grosso modo. Le socle a été fait en résine standard Anycubic. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une résolution qui est plutôt moyenne. Par contre, l'intégralité de la figurine a été faite en résine DLP Craftsman de chez Anycubic. Donc une résine donc vraiment une résine de précision, hein. On n'est pas sur une résine Mica, mais on a déjà des résultats qui sont hallucinants. Alors je vais vous montrer en zoomant sur les différentes parties du modèle, vous allez voir les détails sont vraiment ouf. Je vous la comparerai bien entendu par rapport à une impression, exactement la même impression réalisée sur une imprimante en résolution, on va dire typique 4K, donc 50 microns, contrairement à celle-ci qui a été imprimée sur la M3 Premium, donc avec une résolution de 28 microns. Et vous allez voir, la différence est quand même hallucinante. Alors vous voyez déjà au niveau des médaillons du collier, on voit parfaitement tous les motifs présents à l'intérieur des médaillons. Pareil sur la petite bague de la barbe, les détails de la peau et le grain de la peau, le cuir de la peau ressort parfaitement. Franchement, vous voyez, l'impression elle est magnifique et vraiment tous les petits motifs ressortent parfaitement. Vous voyez par rapport à la taille de mon doigt, hein, on est vraiment sur un niveau de détail extrême sur cette machine. De la même manière au niveau du bâton, vous pouvez voir les motifs qui ressortent parfaitement, également au niveau des tissus et de l'ongle de la main. Au niveau des drapés et de la robe, c'est pareil, on voit tous les motifs du tissu, c'est franchement très très propre, hein, vous voyez. De la même manière au niveau des bandages des jambes, vous voyez très bien la peau, la partie osseuse des sabots, tout ressort parfaitement avec ce modèle. Un super travail de Black Forge Game hein, réalisé sur ce modèle, tout est magnifique. Je vous laisse également admirer les détails au niveau du visage, hein. Donc on voit parfaitement les petites commissures des lèvres, on voit, alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais on voit très bien le grain du museau, donc vraiment le petit côté un peu granuleux de ce museau. Les détails au niveau des cornes ressortent parfaitement, les bagues d'ornement des cornes ressortent parfaitement avec tous les petits motifs. Les détails des yeux, franchement, tout est magnifique, hein. Vous avez le petit furoncle au niveau du museau, la barbe, tout est très très beau. Vous voyez, c'est vraiment une qualité d'impression qui est hallucinante. De la même manière, je vais vous montrer cette partie-là, parce que c'est une partie que j'ai déjà montrée dans une vidéo. Vous voyez la différence, vous verrez après la différence, pardon, entre ce motif-là, hein, qui est vraiment très bien résolu. Les différentes parties du motif ne se chevauchent pas, les bords, les arêtes sont vraiment très franches. C'est vraiment extrêmement propre, ce qui permet de vraiment faire ressortir les détails. Au niveau de cette épaulière, vous allez voir aussi tous les petits impacts, entre guillemets, de l'armure. Tout ressort vraiment parfaitement. Bon, maintenant, on va comparer l'impression réalisée sur la M3 Premium avec la résine DLP Craftsman avec une impression sur une imprimante en résolution 50 microns avec une résine standard. Donc là, on est sur de la résine standard. Là, on est sur de la résine DLP Craftsman. Vous avez vu avant les résultats avec une résine standard sur la figurine d'Alita. Donc maintenant, je vais vous montrer la différence entre une résine standard 50 microns, résolution 50 microns, avec une résine DLP Craftsman, résolution 28 microns. Alors comme vous pouvez voir au niveau des médaillons, on voit les motifs à l'intérieur, mais ils sont pas du tout aussi bien résolus que sur l'impression réalisée sur la M3 avec de la résine DLP Craftsman. Donc là, on est sur une résolution qui est moins importante et clairement, ça se voit sur les résultats. Vous voyez que c'est beaucoup moins propre au niveau des médaillons. De la même manière, au niveau de la bague de la barbe, eh bien, on voit quasiment pas les motifs. Donc c'est vrai que là, c'est un peu dommage parce que ça va pas sublimer la figurine. Par contre, au niveau de la peau et des cuirs, là, ça ressort plutôt bien. Honnêtement, alors je pense que les marquages, en tout cas les marques de sculpture sont plus profondes et donc se voient mieux même avec une résine de moins bonne qualité. Mais néanmoins, là c'est clairement flagrant la différence. Là où ça se voit encore mieux, eh ben, c'est sur l'épaulette. Je vous avais dit de retenir ce motif. Vous voyez que là les motifs ont tendance à se chevaucher. Les bords sont pas francs, hein. On a plutôt des arrondis au niveau des bords. Donc voilà, c'est pas, ça se voit, hein, c'est joli quand même, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité. Donc ça reste une belle impression, mais voilà, pour des gens qui feront de la peinture de figurines, etc., vous aurez clairement des meilleurs résultats sur la M3 Premium
que sur une machine avec une résolution standard. Au niveau de la main, vous voyez que l'ongle, on voit quasiment pas les détails, hein, ils ressortent pas beaucoup. Les tissus ressortent, mais franchement, c'est un petit peu cracra. Voilà, c'est pas non plus la qualité la plus folle. Par contre, là, on va voir une vraie différence. Vous voyez, c'est au niveau des motifs. Là, on voit quasiment pas les motifs, par exemple, sur cette bague. Là, ils ressortent, mais c'est franchement léger. On n'est pas du tout sur une sublimation du travail de sculpture fait par Black Forge Game sur cette impression. Au niveau des tissus, vous allez avoir des endroits où vous allez le voir proprement, hein, vous le voyez ici par exemple. D'autres endroits, alors il n'y a pas du tout de ponçage, hein, c'est vraiment la figurine qui ressort comme ça sur la machine, où vous allez avoir en fait des motifs qui vont disparaître, hein, vous voyez ici c'est la même chose. Donc c'est un petit peu moins propre. On voit néanmoins les motifs du tissu, hein, c'est pas non plus ignoble, mais on a clairement une perte de résolution et de détails en fait avec une machine en résolution standard avec une résine standard. Au niveau du visage, on voit toujours la commissure des lèvres, même si elle est moins marquée. Par contre, le grain au niveau du museau, on le voit plus. Et les détails au niveau des cornes, hein, notamment, ressortent beaucoup moins. On est sur quelque chose de beaucoup moins qualitatif, hein. Alors c'est logique, hein, vous allez me dire, il faut en même temps que ça justifie la différence de prix. Mais là, vous pouvez voir un exemple en réel entre une impression standard avec une machine d'ancienne génération et la M3 Premium. Donc après, même s'il y a une différence de qualité entre le modèle imprimé en résine Craftsman et le modèle imprimé en résine normale sur une autre imprimante, ça reste néanmoins un très beau modèle, hein, un très beau travail de sculpture de la part de Black Forge Game. Néanmoins, c'est vrai que quand vous avez des belles figurines ultra détaillées, et ben c'est là qu'on voit tout l'intérêt en fait de la M3 Premium par rapport à une imprimante standard. On va maintenant passer sur un modèle imprimé également sur la M3 Premium, hein. Toujours un modèle de chez Black Forge Game, donc le modèle s'appelle Omari, donc c'est également un Minotaur, en l'occurrence là c'est un Shaman Minotaur, et pour le coup celui-ci a été imprimé avec une résine 8K Fast de chez Siraya Tech, et là vous allez voir que entre la résine DLP Craftsman et de la résine 8K, eh ben, il y a clairement un fossé, et c'est avec ce type de résine que les performances de la M3 Premium sont vraiment sublimées. On va zoomer pareil sur les différentes parties du modèle et vous allez voir que la différence est clairement très très nette avec cette résine. Très bonne résine au passage, je vous ferai une review bientôt sur la chaîne des résultats avec cette résine sur les 3 machines 8K, donc à savoir la M3 Premium, la Saturn 2 et la Mighty 8K. Alors déjà au niveau du visage, vous voyez que tous les détails ressortent parfaitement. C'est vraiment ultra propre. Vous voyez les détails au niveau des cornes, les petites cordelettes autour, les plumes sur la coiffe. Franchement, tous les détails ressortent parfaitement. Et en fait, ce qui est intéressant avec la résine 8K, c'est la profondeur des rainures en fait, hein, où du coup, ça va être vraiment très marqué. Ça ne va pas se combler et donc derrière, les détails vont ressortir parfaitement, ce qui va permettre de faire par exemple un travail de peinture de qualité sur les impressions résine. De la même manière, tous les petits détails fins au niveau du collier ressortent totalement. Je vais zoomer hein, sur ces tout petits médaillons autour de la cordelette. Vous allez voir le niveau de détail avec cette résine, c'est hallucinant. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous voyez à l'intérieur, vous avez les minuscules motifs, que ce soit au niveau des petites plumes, mais également là ces petits médaillons autour de la corde. Tout ressort parfaitement. Vous avez bien sûr des petites traces de support que j'ai pas encore retirées, hein. Vous avez des petits supports là, extrêmement fins qui fonctionnent très très bien avec la Photon M3 Premium. Au niveau du grain de la peau, regardez au niveau de la main, le niveau de détail, vous voyez les motifs sur les bagues. Là, ce petit taureau qui ressort parfaitement. On voit les inscriptions hein, sur l'autre bague. Tous les détails au niveau des ongles, tous les détails au niveau de la peau, les veines. Vous avez également les détails au niveau des bracelets, hein. Vous voyez là tous ces petits motifs au niveau des bracelets qui ressortent parfaitement également sur ce bracelet-là, hein. Vous voyez, vous avez un petit cercle avec un peu dans le style Maya. Tout ressort et permettra de faire un travail de peinture magnifique derrière sur cette figurine. De la même manière, tous les détails, vous voyez, au niveau du tissu, on est sur un niveau de détail qui est encore d'un autre niveau de la figurine que je vous ai présenté auparavant, hein. Là, le niveau de détail est vraiment extrême
Regardez par rapport à la taille de mon doigt, le niveau des tout petits détails. Tout ressort parfaitement. Il n'y a vraiment aucun travail à faire dessus. Vraiment, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'hallucine toujours sur la qualité de cette résine, hein. La résine Ceriatec Fast 8K, couplée avec la M3 Premium, vraiment, c'est un très bon combo. Si vous avez la M3 Premium, je vous invite très fortement à acheter cette résine, elle est vraiment super. Si vous voulez voir les détails au niveau des plumes à l'arrière et du tissu de la cape, vous voyez, tout ressort vraiment parfaitement. C'est ultra propre. Tout le grain de la cape, hein, on voit vraiment l'effet tissu qui a été sculpté par le designer. Franchement, ça met vraiment en valeur le travail de Black Forge Games sur cette figurine. Donc voilà grosso modo le niveau de détail auquel vous pouvez vous attendre avec une M3 Premium lorsque vous utilisez bien sûr de la résine adaptée à cette machine. Alors bien entendu la résine standard fonctionne très bien, c'est ce que je vous ai montré avec la première figurine. Néanmoins si vous voulez utiliser à son plein potentiel la machine, il va falloir utiliser des résines 8K. Donc moi je vous conseille celle de Ceriatec, hein, la Fast 8K qui est vraiment très très bien. Celle de Frozen qui est également très bien, la Frozen Aqua Grey 8K. Par contre, je vous déconseille très fortement celle de Elegoo, qui est vraiment de très mauvaise qualité, qui a des gros problèmes d'adhésion. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus en détail dans d'autres vidéos, notamment sur des reviews de résine. Mais voilà, si vous voulez acheter une M3 Premium, sachez qu'il faut l'utiliser avec de la résine haute résolution quand vous faites des modèles ultra détaillés comme celui-là. Bien entendu, si vous faites un modèle avec moins de détails, comme la figurine de Alita, ben, vous n'avez pas besoin d'utiliser de la résine 8K, de la résine standard fera parfaitement l'affaire. Néanmoins, posez-vous la question de est-ce que les impressions que vous voulez réaliser ont besoin d'avoir ce niveau de détail et donc est-ce que vous avez besoin d'acheter une machine avec ce niveau de détail? Donc voilà, ça malheureusement je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Si vous faites du modèle ultra détaillé ou en tout cas que vous voulez vous laisser l'opportunité de faire du modèle ultra détaillé, de la bijouterie, de la dentisterie, la M3 Premium fera très largement le travail. Je pense que vous allez en être très content. C'est une machine qui fonctionne très très bien. Bon, je vous propose de tirer les conclusions de cette machine. Honnêtement, la machine est très bien. Elle fait des très bons prints. Elle est très qualitative, hein, que ce soit l'écarteur en métal, la cloche anti-UV jaune qui fonctionne très bien. Je vous ai déjà fait des tests sur ces cloches Anycubic qui sont vraiment très efficaces, contrairement aux cloches Elegoo, par exemple, hein, qui ne fonctionnent pas du tout face aux UV et qui malheureusement n'est pas le cas non plus sur la Frozen Mighty 8K. La machine a un grand volume d'impression hein, qui est alors similaire à la Saturn 2 mais supérieur à la Mighty 8K. Le plateau est juste énorme, donc ça c'est plutôt agréable parce que vous n'allez pas être vraiment sur les bords du plateau. Vous avez assez de place pour que la résine passe de chaque côté du plateau quand vous avez le plateau qui monte et qui descend. Ce qui va aussi permettre d'avoir une meilleure fluidité de la résine sous le plateau, une meilleure répartition et moins de mouvements en fait de résine sous ce plateau-là. Donc ça c'est plutôt positif. Bien entendu, la taille énorme du plateau n'est pas forcément très utile puisque la taille de l'écran n'est pas beaucoup plus grande. On est sur un écran de 10,1 pouces contre 10 pouces sur ses concurrentes. Donc voilà, on a un plateau qui est plus grand. Par contre, clairement, le gros avantage de cette machine par rapport à ses concurrentes, c'est le bac de résine qui est 2 fois plus grand. Donc derrière, ça vous permet de mettre énormément de résine dans la machine. Pour l'avoir utilisé là pendant les 2 dernières semaines, clairement, c'est vraiment appréciable. Vous remplissez votre bac, vous savez que vous en avez pour faire 2, 3, 4 impressions selon ce que vous allez imprimer, sans avoir à vous dire je vais devoir remettre de la résine, machin, etc. Donc là, c'est vraiment très agréable. Attention, qui dit gros volume de résine, dit problème d'homogénéité de vos résines. Donc si vous utilisez certaines résines qui ont tendance à se séparer, c'est-à-dire à avoir des dépôts au fond du bac, etc., pensez à passer avec une spatule silicone, hein, une Maryse, hein, comme celle-là par exemple, pour mélanger votre résine entre chaque print. Bien entendu, ce qui dit également gros volume de résine, dit gros volume à vider lorsque vous voulez vider votre bac. Donc voilà, ça commence à être un peu lourd. Le plateau, par contre, le bac est très léger, donc ça c'est plutôt un bon point. Il est de très bonne finition, très facile à nettoyer. Donc ça c'est vraiment top. Bien entendu, le plateau c'est un système de fixation classique comme sur la Mighty.
donc un peu chiant à nettoyer. Le système de pan est pas forcément optimal pour optimiser le nettoyage. Néanmoins, le plateau est très efficace. Le plateau gravé au laser, chez Anycubic, ça fonctionne toujours très bien, contrairement par exemple à Elegoo qui n'en a pas. Elegoo a ce fameux plateau frité un peu particulier. Généralement, au bout de 2 impressions, vous devez le poncer, si ce n'est à la première impression. Là, ça fait 2 semaines que j'imprime, comme sur la Mighty, hein, que j'utilise depuis plusieurs mois. Pour l'instant, j'ai aucun problème d'accroche sur cette machine. Ça accroche très bien, pas besoin de poncer. C'était le cas également sur mes autres Anycubic. Donc là, on est surtout sur du positif sur le plateau. Au niveau de l'axe Z, comme je vous disais, un grand axe Z très stable avec cette grosse vis centrale, avec bien sûr le système de vis à billes qui va permettre de stabiliser et d'avoir une meilleure précision sur les montées, donc ce qui vous évitera en fait d'avoir des phénomènes de ligne avec des saccades que vous pouvez avoir sur certaines imprimantes. Alors, je peux vous dire que sur la Mighty ou la Saturn II, j'ai pas ce phénomène, en tout cas moi personnellement. Néanmoins, c'est un point qui est plutôt positif, puisque derrière, il y a une réelle volonté d'améliorer ces performances de l'axe Z. On notera également la partie bouclier de cet axe Z, donc la bouclier avant, qui permet de protéger le moteur, et également la rehausse du capteur de fin de course, qui pour moi vraiment sont un gros avantage sur cette machine. Bien entendu, les 2 purificateurs, pour moi, n'ont pas d'intérêt, c'est mon avis personnel. Le fait d'avoir un tout petit filtre à charbon, même multiplié par 2, n'apporte pas grand-chose. Ça prend énormément de place dans la machine, puisqu'il y en a 2. Contrairement par exemple à la Saturn II, qui n'en a qu'un seul, mais où le filtre est vraiment énorme, et donc là, il y a un réel intérêt. Sur la Mighty, il n'y en a pas du tout, donc là la question se pose même pas. Voilà, donc c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Ce qui est intéressant, c'est l'écran tactile qui est plus grand également que sur sa concurrente la Saturn II, donc ça c'est beaucoup plus agréable de travailler. En fait, plus l'écran tactile est grand, plus votre expérience utilisateur sur la machine sera agréable. C'est le cas sur la Mighty où l'écran est encore plus grand et surtout où l'interface utilisateur est beaucoup plus poussée. Ce qu'on notera également, c'est le Wi-Fi. Alors en tout cas, la possibilité de se connecter au cloud. Pour l'instant, ça n'est pas encore activé sur cette machine. C'est une fonctionnalité qui devrait arriver très prochainement. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube. Ça n'est pas le cas, par exemple, sur la Saturn II qui n'a aucune connectivité. La Mighty peut être mis sur un serveur, donc en réseau, et également connecté en Wi-Fi. La Mighty a une caméra, les 2 autres machines n'en ont pas. Est-ce que c'est la fonctionnalité la plus intéressante de la machine? Je ne suis pas sûr. Donc honnêtement, que Anycubic n'ait pas fait le choix d'en rajouter une, je le comprends parfaitement. Donc voilà, ils ont fait le choix de mettre un très gros bac de résine et franchement ça c'est top de chez top. La qualité d'impression, vous avez pu le voir dans la vidéo, elle est juste hallucinante. Que ça soit avec de la résine standard, que ça soit avec de la Craftsman, de chez Anycubic, qui est un peu de la résine plus, hein. Alors c'est de la résine DLP que j'ai utilisée, donc c'est déjà de la très bonne résine. Mais par contre, quand vous avez vu les résultats avec la résine 8K de chez Sirayatech, et ben là vous voyez que cette machine, quand on lui met de la résine de qualité, elle va vous sortir des prints mais vraiment magnifiques, très détaillés, très propres, notamment liés à la qualité de la source lumineuse, donc le fameux Light Turb 2.0, désolé, c'est pas facile à dire, qui va donner une très bonne uniformité de la lumière et ce qui va permettre à votre écran, avec une résolution 8K, donc des pixels d'une taille de 28 microns, de vraiment faire leur taf correctement et de derrière vous apporter la meilleure qualité possible sur les impressions. Pour savoir est-ce que la M3 Premium, la Mighty 8K ou la Saturn II, laquelle de ces 3 machines imprime le mieux, le plus proprement, avec le plus de détails, avec une résine 8K, je vous invite à regarder une des prochaines vidéos qui va sortir sur la chaîne, qui devrait sortir dans les prochains jours, sur lesquelles j'ai comparé les 3 machines avec des conditions similaires d'impression, et surtout avec la même résine. Donc derrière, vous verrez vraiment avec une résine 8K ce que ces 3 machines peuvent donner sur le même modèle, et vous pourrez voir laquelle de ces 3 machines a la meilleure qualité d'impression. Je vous en dis pas plus, c'est une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne YouTube. Je trouvais l'expérience très intéressante, je l'ai fait uniquement sur ces 3 machines. La Pegasus a déjà montré qu'elle avait des qualités d'impression moins impressionnantes, voire même plutôt moyennes par rapport à ses concurrentes. Donc je n'ai pas inclus la Pegasus 8K dans ce test.
Néanmoins, entre ces trois machines, il y avait une réelle question à se poser puisque les trois méthodes de diffusion de la lumière sont des technologies différentes et apportent des très bons résultats. Donc la question c'était laquelle de ces trois technologies rapporte les meilleurs résultats. Ce qu'on appréciera également, c'est tout simplement l'écarteur en métal parce que bah ouais, ça fait quand même quali. Contrairement aux autres machines qui ont des carters en plastique. Alors c'est un choix. La machine est plus lourde, certes. Elle prend peut-être un peu plus de place du fait de ses carters en métal. Néanmoins, c'est vrai que souvent les gens associent carter métal avec qualité. Ce qui ne change strictement rien à la fonctionnalité ou au fonctionnement de la machine. Néanmoins, il y a une chose qui est importante, c'est que vu que c'est du carter métal, la conduction de la chaleur se fait d'une meilleure manière sur la M3 que sur les autres machines qui ont des carters plastiques, puisque la diffusion de la chaleur se fait beaucoup mieux à travers le métal. Donc derrière, si votre pièce est froide, votre machine va se refroidir. Par contre, d'un autre côté, si votre pièce est chaude, voilà, la chaleur va aussi se diffuser plus rapidement à l'intérieur de la machine. Ce qui est intéressant également, c'est le fait de voir la température interne de la source d'éclairage. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Ça n'apporte pas forcément d'intérêt pour le commun des mortels qui vont avoir une imprimante résine. Mais néanmoins, d'un point de vue technique et notamment dans la recherche de ce qui pourrait causer les problèmes sur votre machine, ça peut être une source d'investigation, quelque chose qui peut vous aider. Ce que j'apprécie également dans l'interface, alors on est sur une interface qui est très basique, hein. Je vous le dis honnêtement, on est à peu près du même niveau que la Saturn II. Certes, il y a des petites fonctionnalités en plus, mais on n'est pas du tout sur le niveau d'une d'une Mighty 8K, où là l'interface utilisateur a vraiment été pensée pour une très bonne expérience. Néanmoins, le fait de par exemple pouvoir suivre le nombre de prints que vous avez lancés depuis le dernier changement de FEP, le nombre de couches que vous avez imprimées, le type de FEP que vous avez chargé dedans, etc. Ça, je trouve que c'est clairement du positif parce que ça vous permet de suivre potentiellement, comment dire ça, un petit tableau ou un petit calendrier de changement de FEP en vous disant, bah voilà, je le change tous les 3 mois, donc je sais que je vais devoir, pour telle date, avoir un FEP à remplacer, donc j'anticipe ma commande, etc. Moi, personnellement, j'en ai toujours un d'avance, mais voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour vous dire, est-ce que votre machine se détériore plus vite? Est-ce que vous avez, je sais pas, accéléré vos vitesses et vous avez votre FEP qui doit être remplacé plus régulièrement? Donc tout ça, ça vous permet de faire un petit suivi de votre machine que vous ne pouvez pas forcément faire sur les autres machines. Est-ce que je recommanderais cette machine? Bah écoutez, je vous dirais que oui, c'est une très bonne machine, c'est une très bonne imprimante 8K. Je vous la recommanderais ne serait-ce que pour le bac énorme, puisque c'est quand même clairement une facilité d'utilisation. Par contre, est-ce que la Photon M3 est la meilleure des trois machines comparée à la Mighty 8K et à la Saturn II? Ben, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne YouTube. Vous verrez que vous allez être assez surpris des résultats. Un gros point duquel je n'ai pas du tout parlé durant cette review, c'est tout simplement la compatibilité de cette machine aux différents slicers. Alors, cette machine est compatible sur Shitubox, Shitubox Pro forcément. Elle est compatible avec Litchi et Litchi Pro, et elle est également compatible avec Tango Slicer. Donc si vous ne connaissez pas Tango Slicer, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Ce slicer est vraiment énorme, enfin moi je l'aime beaucoup, c'est devenu mon deuxième slicer préféré. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser avec les Anycubic, il est 100% compatible avec les Anycubic, ce qui n'est pas le cas par exemple des Lego. Donc cette machine a un gros avantage, c'est qu'elle est compatible sur les 3 slicers. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Par contre, comme je l'ai déjà expliqué dans une petite vidéo, c'est notamment la vidéo qui vous a indiqué comment imprimer plus rapidement en impression résine. Je vous mettrai le lien dans la description. Cette machine a des performances différentes en fonction du slicer que vous allez utiliser. Donc vous aurez des performances de vitesse différentes entre Litchi, Shitubox et Tango Slicer. Donc de la même manière, ça sera une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, à savoir quel est le slicer le plus adapté à cette machine, en tout cas celui qui donne les meilleures performances, que ce soit en termes de qualité ou en termes de vitesse d'impression. Donc voilà, ça sera une prochaine vidéo qui va tomber également sur la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire. Ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez des vidéos en particulier,
n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prends tous les commentaires en compte. Bien entendu, je ne peux pas faire des vidéos sur tous les sujets en même temps. J'essaye de faire un maximum de vidéos, que ce soit des shorts ou des longs formats en fonction des sujets ou des questions que vous vous posez. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review. J'espère que cette review de machine de la Photon M3 Premium de chez Anycubic vous a plu. J'espère que ça a répondu aux questions que vous vous posiez sur cette machine. De la même manière, j'espère que ça a répondu à vos questions d'un point de vue comparaison avec les autres machines de la même catégorie sur le marché. Et bien entendu, je vous invite à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos, à savoir quelle est la meilleure entre la M3 Premium, la Mighty 8K et la Saturn 2. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et franchement ça fait plaisir. Parce que honnêtement, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit ça va pas intéresser grand monde, la résine n'intéresse malheureusement qu'une petite quantité de printers. Néanmoins, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce domaine d'impression 3D et j'essaye au fur et à mesure de vous donner toutes les informations et toutes les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Donc je vous remercie du fond du cœur, merci à tous. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages sur les vidéos. Ça me donne énormément de force. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas à partager ces vidéos aux personnes qui s'intéresseraient à l'impression résine, aux personnes qui voudraient acheter une machine en particulier. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à plus!